Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans une revue Motu Origins avec aujourd'hui Triclops. Voilà, donc on voit de nouveau un magnifique blister type vintage qu'on va regarder tout de suite de plus près. Indiqué ici pour les plus de 6 ans, on voit ici qu'il n'a pas été dépunché, c'est cool. Donc l'intitulé ici Masters of the Universe comme d'habitude, Triclops. On nous indique ici, comme d'habitude, que la bande dessinée est incluse à l'intérieur. On voit ici une magnifique figurine, très très jolie peinture, encore une fois, avec beaucoup de détails. J'aime énormément ce personnage, avec le même système que pour Mascor, aka Maniface, où on peut changer ici cette partie, c'est trop stylé. Donc voilà, c'est officiel, c'est Mattel. Ici, on voit qu'on a le comic au dos du personnage, mais également du matos. Et au dos du blister, on a ici une très très jolie illustration où Triclops fait un peu comme Cyclope dans les X-Men, vous voyez. Voilà, en fait, l'idée c'est qu'il change d'œil et il a une arme différente aussi à chaque fois, hein, faut le savoir. Donc c'est un personnage qui fait très mal hein, et qui est aussi très très méchant dans le DA. Dans cet encadré, on nous indique également dans d'autres langues qu'on a un comic à l'intérieur. Si je ne me trompe pas, ici on a la sorcière. Revenons à nos moutons. Ici, on nous indique qu'on a la gimmick justement de pouvoir tourner le haut de la tête pour changer l'œil. Voilà, simplement. Et ici, on nous indique également qu'il y a des articulations. Bien entendu, il y a aussi des accessoires. Et enfin, ici, on a d'autres personnages de la même vague. Savoir que j'aurais bien aimé... Celui-là, j'aime bien. Je le trouve cool. Celui-là, normalement, on est bon. Mais celui-là, j'aurais vraiment bien aimé pouvoir l'attraper. Mais pareil, pour l'avoir à mon prix, là, c'est compliqué. Et ici, pour finir, on a bien entendu les blabla, les précautions, les logos, comme d'habitude. Donc, je retire tout de suite Triclops de son conditionnement et on se retrouve juste après. Tout d'abord, comme d'habitude, on a le comic qui est à l'intérieur. Celui-ci, nous ne le connaissons pas. En tout cas, je ne l'ai pas encore vu. L'idée c'est toujours de mettre en avant les personnages de la vague. Il y a aussi le petit dépliant qu'on regardera après. Ici on a des dessins plutôt cool dans l'ensemble, hein, quand ce sont des dessins comme ça justement de groupe ou de paysages. Donc autant il réussit bien à reproduire les visages des personnages bizarres, autant je trouve que Adam, c'est pas ça quoi. Après on a un garde de la horde, on se demande quand même ce qu'il vient faire ici. Bref, c'est histoire de mettre les personnages de la vague en avant, sauf que je crois qu'il n'y a pas encore le garde de la horde dans cette vague, vous voyez. Bizarre. Bizarre. Bref. Et bien sûr, il y a ce petit flyer hein, qui vous indique que vous pouvez démonter votre figurine, c'est-à-dire vous pouvez débrancher certaines parties, les membres, au niveau des articulations, les mains, vous voyez, les boots. Voilà, donc c'est important finalement d'avoir mis ce petit papier qu'on ne retrouve pas dans tous les blisters pour indiquer que on peut déboîter différentes parties de la figurine sans l'esquinter. Et voici donc Triclops, un de mes méchants favoris. Je ne sais pas pourquoi, mais je le trouve super fun. Hein. C'est peut-être le coup justement des yeux, voilà. Mais c'est une figurine déjà qui m'avait marqué quand j'étais gosse, mais que j'ai toujours kiffé. Voilà, c'est un personnage méchant, vraiment méchant, mais vraiment très stylé, très stylé. Et on le voit directement ici, à son accoutrement, aux couleurs qui ont été choisies. On voit aussi qu'ici ils n'ont pas lésiné pour mettre des détails, et ça c'est juste très cool. Je pense que pour eux également c'est aussi un personnage phare, donc il fallait pas se rater dans cette édition de Motu Origins, et franchement c'est une réussite. Voilà, comme la plupart hein, des autres figurines et divers playsets ou véhicules qu'ils ont pu sortir jusqu'ici, vraiment, voilà, ça reste une réussite et ça reste à des prix abordables pour les collectionneurs et ça c'est vraiment le top. Hein. Voilà, que Hasbro en prenne un peu de la graine, ça serait pas mal. Bref, donc nous avons ici Triclops, franchement il déchire, hein, il a une superbe attitude, une superbe posture. Donc là les jambes bien entendu sont étendues au maximum, mais ils ont toujours un buste assez démesuré finalement. Mais vous pouvez voir ici que, mine de rien,
avec la possibilité qu'on a maintenant, si vous voulez détendre les jambes, ça, comment dire, ça donne un petit plus hein, à ces figurines qui avaient vraiment une posture de catcheur à l'époque, ils étaient limite accroupis les gars. Et là on voit qu'effectivement c'est un peu mieux proportionné, hein, mine de rien. Donc on regarde tout de suite le visage, enfin si on peut appeler ça un visage, et on voit tout de suite que le gars, donc il a un gros yeux. Un gros yeux s'il vous plaît, un gros œil. Parce que je pensais à Monsieur Patate, c'est pour ça. Mais on voit aussi là qui serre les dents, là. C'est un bad boy, il vend des coups tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Donc, non, je ne joue pas. Cette tête est particulière, mais vraiment sympa. Ça fait un petit peu penser, vous voyez, ce visage fait un peu penser à un espèce de, comme s'il y avait un chapeau chinois, vous voyez, posé dessus. Là. Moi, ça me fait un peu penser à ça, voilà. Peut-être que l'inspiration vient de là, je ne sais pas. En tout cas, il claque. Vraiment, il claque. J'aime beaucoup l'accoutrement, la déco. Le visage est vraiment stylé, là, avec les dents serrées. C'est trop, trop classe. Il fait massif en plus. Donc là, il a le gros œil fâché. Et donc, on peut tourner cette partie tout simplement pour avoir ici un œil à la cool. Voilà. Très, 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 très sympa. Et enfin, on a un œil very, very, very bad. Vraiment. Celui-là, il est très, très méchant. Et celui-là, je crois, il tire. Hein, si je me rappelle bien. Simple, mais efficace. Et donc, on a, bien entendu, cet accoutrement. Pardon. On a une bonne texture ici. Hein, une bonne matière. Mais ça reste toujours très fragile, ces matières-là. Il faut faire gaffe. On a ici des muscles en veux-tu en voilà. On a des redites de musclores ici à fond. Ce qu'on dénote immédiatement, c'est qu'ils se sont cassés quand même la tête à repeindre ici les bracelets de force. Et ça, c'est vraiment très très bien. Ça, c'est super cool. Donc, on a le slibard en fourrure comme d'habitude. Ici, on a la ceinture orange également. C'est trop cool. Et ici, hein, bien entendu, je vais le faire maintenant, mais on a toujours un système de sangle. Hein. En fait, on va tirer la tête carrément. Voilà. Sinon, on ne pourra pas le sortir. J'ai pas envie de me casser la tête à défaire la deuxième sangle. Vous voyez comment c'est fichu. C'est cool. Voilà, on clipse. Et donc là, par contre, on a, pareil, on a du musclore à fond. Voilà. Si là, on change, concrètement, si là, on change la tête, on met la tête de Iman, on a musclore, mais avec une variante d'orange. On voit également ici que tout y est, hein, tout est du musclore, ici, même les boots. Hein. On a une grosse partie de recolo, en tout cas, sur cette partie. Mais mine de rien, rien qu'en changeant la tête et en mettant cet accoutrement, vous voyez, voilà, ça, on y voit que du feu. Hein. Ah donc le seul truc en fait, c'est au niveau du visage, avant de continuer, c'est que vous voyez qu'on voit justement qu'il y a les yeux derrière. Bon, c'est pas ouf, mais en général on a plus l'attention qui est captée hein, par le devant de la figurine. Voilà, donc vraiment du Iman à fond, mais juste avec un petit recolo et surtout une petite tête sympa avec système bien cool. Donc au niveau des articulations, hein, on peut lever et baisser la tête. Tête j'aime beaucoup. On peut tourner sur les côtés, bien sûr on peut tourner ces parties là pour changer les yeux comme je vous l'ai montré. Les bras, eh ben, on peut tourner complètement. On peut lever ici, on a un bon ratchet. On a une articulation ici au-dessus du coude et on peut plier le coude de cette manière, presque à 90, mais monsieur est costaud. Ici, on peut tourner le poignet, on voit qu'ici on a une main ouverte et on peut lever et baisser la main. Vous voyez, pour faire coucou. À la taille, on a une articulation également. À l'avant, au niveau des jambes, on peut mettre vers l'avant comme ceci, vers l'arrière quasiment pas. On peut lever la jambe de cette manière, on peut tourner pour voir le mécanisme. Ici on a une rotation au niveau du genou, et également on peut plier le genou de cette manière, toujours avec le petit cache là qui est là, trop cool.
On a une autre rotation ici à la mi-mollet, sachant qu'ici, comme Iman, ce mold de boots est très très light, vous voyez, ça tourne très facilement. On a le pied ici qu'on peut baisser et lever, et également on peut le faire pivoter, ce qui change l'inclinaison du pied. Ce système plutôt cool, sans oublier qu'en dessous, bien sûr, on a les trous pour plugger la figurine sur un éventuel playset ou véhicule, voire une monture, pourquoi pas. Encore un personnage très très bien réalisé, une très très belle mise à jour encore une fois, et également Triclops a une arme, et quelle arme! Il s'agit ici d'une superbe épée bien nette, un superbe mold, très très jolie couleur, on voit ici la garde, très très stylé. Le matériau est vraiment classe, hein, on a vraiment un super matériau, vous voyez. Et ils se sont donné du mal ici, puisque vous voyez qu'ils ont peint le manche, donc la poignée, et ça c'est trop cool. Et elle est quand même conséquente cette épée. Hein. Alors bien sûr, cette épée, on peut la positionner dans la main fermée, hein, c'est mieux, comme ceci. Et vous voyez que ça se marie super bien avec le reste du personnage et que cette épée, vraiment, elle déchire. Il n'y a pas. Mais le truc qui est encore plus cool, c'est que sur la veste de Triclops, on a un point de stockage pour cette épée. On peut la glisser ici. Alors je ne sais pas si c'était une bonne idée de la mettre dans ce sens, mais pourquoi pas, ça change. Pourquoi pas? Très très cool, vraiment. Voilà, bah écoutez, c'est terminé pour cette revue portant sur Triclops, une très très belle mise à jour de cette figurine. Si je devais le comparer, je le comparerais à Mascor, mais également à Dantos, donc Maniface et Trap Joe, hein, dans la version originale. Tout simplement parce qu'on a vraiment des mises à jour qui ont été soignées, et on a du super matos. C'est-à-dire que sur Trap Joe, on a du super matos avec ses accessoires qui se branchent. Ici, on a le point de stockage et une superbe épée. Et par rapport à Maniface, donc Mascor, on a ce fameux système d'œil, mais on a aussi une superbe coloration, costume vert-orange, et bien entendu l'effort qui a été fait aussi ici sur les bracelets de force. C'est toujours appréciable. Pour le reste, bien entendu, il s'agit du mold de Iman, donc pas de surprise, mais voilà, on y voit que du feu parce que la tête, juste la tête et le costume et l'épée font que voilà, cette figurine est à part, mine de rien. Et moi, j'ai toujours été fan de ce méchant, et j'avoue que là, il est vraiment terrible. Et bien entendu, la petite cerise sur le gâteau, c'est ce visage, ces traits de visage terribles, hein, vraiment excellents qu'ils ont fait avec les dents serrées, là. Ça pète. Vraiment, ça pète. Voilà, sur ce, n'oubliez pas d'aller rendre visite à mes partenaires dont les liens figurent dans le descriptif de la vidéo. N'oubliez pas également que vous pouvez lâcher des commentaires. Merci de liker, merci de partager. Pour les nouveaux, n'oubliez surtout pas de vous abonner, c'est très important. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists, et pourquoi pas ma playlist de Motu Origins. En attendant, je vous donne rendez-vous très très vite. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.